Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Prudence, coach de vie pour entrepreneuses vibrantes qui souhaitent se réaliser pleinement dans toutes les sphères de sa vie. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast sur l'argent. En ce moment, je suis vraiment très inspirée sur l'argent. Je passe un petit peu des paliers dans toutes les sphères de ma vie et forcément l'argent en fait partie. Et je suis super heureuse de pouvoir aborder ce sujet avec toi qui m'a été finalement inspiré d'une discussion avec une amie. Je ne sais pas quelles sont tes croyances autour de l'argent, mais est-ce que tu t'es déjà dit des choses comme « Ah tiens, mais est-ce que ça va vraiment être utile que j'achète ça ?» Ou alors quelque chose un peu comme « Ouais, mais l'argent c'est quand même difficile, c'est dur à gagner, alors faut pas le dépenser n'importe comment. » Moi, j'avais toujours ma grand-mère qui me disait, même encore maintenant, elle me le dit souvent, elle me dit « Va pas dépenser ton argent dans n'importe quoi hein. !» Alors, elle, en fait, pour dépenser l'argent, mémé, elle adore qu'on le dépense, par exemple, dans les vêtements, dans les choses comme ça. Par contre, dès que c'est autre chose, pour elle, c'est n'importe quoi. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. Et c'est là aussi où je veux amener ta conscience autour de l'argent. Souvent, donc, on se dit ça. Est-ce que c'est vraiment utile que je mette l'argent là-dedans? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? L'argent, il faut travailler dur pour l'avoir. C'est pas facile de créer de l'argent, alors bon, il ne faut pas le dépenser n'importe comment. Pourtant, on ne se demande jamais, est-ce que mettre de l'argent là-dedans, ça va me mettre en joie? Est-ce que mettre de l'argent là-dedans, ça me rend heureuse? Et pourtant, c'est une des questions les plus importantes, je dirais. En tout cas, c'est une des questions dont j'ai pris conscience récemment parce que l'argent est une énergie. Donc en fait, là où tu vas mettre une énergie de joie, naturellement, la joie va te revenir. Donc si tu dépenses ton argent avec joie, l'argent va te revenir également. Alors que si tu dépenses en fait ton argent dans quelque chose de simplement utile, mais qui peut-être te fait pas vraiment plaisir ou qui peut-être ne correspond pas vraiment, ou même en fait tu te dis ok je vais privilégier ce qui est utile avant de me faire réellement plaisir, et finalement il y a comme quelque chose qui est en train de bloquer le flux de l'argent et qui l'empêche de revenir à toi, parce qu'il y a toujours un peu un aspect de contrôle, de comment est-ce que je peux te dire ça, également de croyances limitantes qui sont en train de bloquer le flux. Et je te dis ça parce que en fait la conversation avec mon amie, elle tournait autour du fait de prendre un programme de yoga. Donc moi, ça fait un petit moment déjà que je fais du yoga, ça doit faire quelque chose comme 3-4 ans peut-être, que j'en fais de temps en temps tous les matins, de temps en temps après j'en fais pas pendant un mois et demi, puis je reprends, etc. Et en fait, mon amie en question, elle, je l'ai initiée un petit peu au yoga, et donc récemment, elle s'est pris un programme de yoga. Et elle m'en parlait, tout, elle me disait que c'était super, etc., qu'elle en était très contente. Et du coup, je lui ai renvoyé un petit message en lui disant « Mais tu sais, du coup, là, ça me motive à moi aussi prendre un programme de yoga. Vraiment, je trouve que c'est génial, en fait. » Et là, elle me répond « Mais Prudence, tu as déjà des notions de yoga. Est-ce que vraiment c'est utile de mettre de l'argent là-dedans alors que tu connais déjà ?» Et là, j'ai réfléchi et je me suis dit « Mais c'est intéressant en fait qu'elle voit les choses comme ça. Parce que personnellement, c'est plus du tout comme ça que je vois justement ma façon d'investir et de dépenser entre guillemets mon argent. Déjà, j'aimerais t'amener un questionnement. Parce que quand on se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine de dépenser là-dedans? Est-ce que c'est vraiment utile? J'ai envie de dire, par rapport à quoi et par rapport à qui? Parce que pour une personne, quelque chose d'utile, pour une autre personne, ça peut être quelque chose de complètement inutile. Je vais te donner un exemple concret de ma vie réelle. Mon chéri ne comprend absolument pas comment je peux investir dans des retraites de développement personnel. Tout comme moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'il peut faire des paris sportifs ou alors qu'il ait certaines autres dépenses aussi pour lui personnellement. Voilà, qui mettent par exemple 2000 balles dans un ordinateur pour jouer aux jeux vidéo. Voilà, ça, moi, c'est des dépenses que je ne comprends pas. Pourtant, je les accepte. Mais du coup, on n'a pas du tout la même notion d'utilité. Là où lui, par exemple, il va trouver quelque chose d'utile, moi, je peux le trouver inutile. Et là où lui, il va peut-être voir une dépense dans n'importe quoi, moi, je vais le voir comme une dépense qui me fait vraiment plaisir. Un autre exemple très concret que j'ai donné justement en story hier quand je parlais de ça, c'était cet exemple du milliardaire chinois. Je ne sais plus s'il était millionnaire ou milliardaire. J'avais regardé ça
De temps en temps, en fait, je regarde sur YouTube les émissions des nouveaux riches, les nouveaux millionnaires ou alors les millionnaires, etc. Et justement, à un moment donné, il y avait l'histoire d'un homme qui avait acheté 18 fois la même voiture. Il avait mis son argent dans 18 fois la même voiture. La seule chose, c'est que, il me semble, c'était des modèles légèrement différents et peut-être couleurs, etc. Donc elles avaient chacune une spécificité. Mais il a acheté 18 fois la même voiture de collection. Et là, c'est pareil, on peut se demander, mais à quoi ça sert franchement d'avoir 18 voitures? Ça se trouve, il ne va même pas les utiliser. Enfin, c'est les questions qu'on peut se poser. Et pourtant, pour lui, je suis sûre que ça a un sens. Et je suis sûre que la raison pour laquelle il a dépensé son argent, c'est parce que ça le met en joie. Il ne se pose pas la question de savoir, mais est-ce que ça va être utile? Est-ce que ça va pas être utile? Il se dit, est-ce que ça va me mettre en joie? Oui ou non? Je pense. Ça, c'est une supposition. Mais pour acheter 18 fois la même voiture, je pense que le raisonnement derrière avec l'argent est différent. Et c'est là où je veux amener ta conscience aussi. C'est que moi, je me suis rendu compte que maintenant, je dépensais mon argent dans 3 choses. La première, les choses qui me mettent en joie. C'est-à-dire que même si parfois j'ai encore un peu ce conditionnement de me dire, est-ce que vraiment ça va être utile ou pas? Après, je me reprends et je me dis, mais est-ce que ça me met en joie en fait de dépenser là-dedans? Et souvent, je connecte avec mon sacral parce que moi, je suis Manifesting Generator, autorité sacrale. Donc, pour les personnes peut-être qui ne connaissent pas le Human Design, je vous invite à aller sur mon Instagram. Vous découvrirez tout le Human Design et à quel point c'est formidable. Et donc, je me reconnecte vraiment à mon sacral et en fait j'ai juste à demander ma réponse sacrale pour vérifier si oui ou non c'est quelque chose qui me met en joie. Également, je sais ce qui me met en joie quand par exemple je vais vraiment avoir un grand sourire aux lèvres ou d'un coup je vais sentir mon énergie changer dans mon corps et je me sens très excitée à l'idée de faire cette dépense. Ça c'est la première chose dans laquelle je mets mon argent. La deuxième, c'est dans tout ce qui peut me permettre de gagner du temps, de l'énergie et de préserver plutôt mon énergie. Donc, pourquoi est-ce que j'ai envie d'acheter un programme de yoga alors qu'il y a plein de vidéos gratuites sur YouTube, par exemple? Pour la simple et bonne raison que ça va me faire gagner du temps et de l'énergie. Je sais pas toi, mais moi, il y a eu des moments où j'avais envie de faire du sport, par exemple, dans l'après-midi, sauf que tu sais pas vraiment par quelle vidéo commencer, tu sais pas vraiment ce qu'il faut faire, et du coup, tu perds du temps à chercher, et puis du coup, tu regardes une vidéo, puis tu vois que le début te plaît pas, alors tu changes de vidéo, et c'est une perte de temps et d'énergie. Et alors, quand déjà tu es en plein milieu de l'après-midi, et qu'il y a de grandes chances que tu aies fait déjà plein de décisions dans ta journée, et que là, tu n'aies plus l'énergie de le faire, finalement, tu finis par rien faire du tout. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, investir dans un programme de yoga ou même n'importe quel programme ou même toute chose en fait qui a une certaine structure, l'avantage c'est que tu réfléchis pas et tu fais juste ce qui t'est dit de faire. Ok, tel jour on va travailler ça, tel jour on va travailler ça et t'as pas besoin de penser. Et donc c'est un gain de temps et aussi un gain d'énergie. Donc bien sûr, moi la manière quand même dont je choisis les personnes avec qui je travaille, c'est avec le cœur. C'est-à-dire que je me dis pas, ah ok, ça c'est le premier truc qui vient, je le prends. Non, je connecte avec la personne, j'ai une certaine confiance en cette personne et donc après ça me permet justement de pouvoir la suivre les yeux fermés. Et enfin, la troisième chose dans laquelle je dépense mon argent, c'est pour toutes les choses que j'ai besoin d'apprendre. Donc par exemple, là je sais que, je ne sais pas si vous avez vu, mais je vais bientôt lancer mon école en ligne, ma toute première école en ligne pour les femmes vibrantes justement qui veulent se réaliser pleinement. Et il y a certains thèmes qui vont me demander par exemple d'investir, comme par exemple la féminité sacrée. Ça c'est quelque chose que j'ai envie de parler dans mon école, ce sera sûrement un thème, le thème d'un mois. Et puis pour ça, il faut que je me renseigne davantage. Il faudra peut-être que je me forme. La communication non violente aussi, j'ai déjà commencé à lire sur le sujet. C'est des choses vraiment sur lesquelles j'ai envie de me former, que j'ai envie d'apprendre et par la suite que j'ai envie de retransmettre. Ou même des choses que j'ai envie d'apprendre juste pour moi. Voilà, je dirais que ça, c'est vraiment les 3 choses dans lesquelles je dépense de l'argent. Et quand même, la base de tout ça, ça reste la joie. Et c'est ça que j'ai envie de t'amener aujourd'hui. Est-ce qu'actuellement, tu peux dire que tu dépenses ton argent basé sur la joie ou sur cet aspect un petit peu de peur? Ou sur cet aspect, on peut dire aussi, de conditionnement? L'aspect de peur, c'est un peu, par exemple, ok, est-ce que ça va vraiment être utile ou pas? Donc ça, c'est un conditionnement, mais derrière, ça peut être aussi quelque chose comme, est-ce que ça va être utile ou pas? Parce que si je mets de l'argent là-dedans et que je n'arrive pas à recréer de l'argent derrière, ça va me mettre dans la merde. Moi, j'ai pensé ça pendant très longtemps. C'est-à-dire que pendant très longtemps, je m'empêchais de m'acheter ce qui me faisait plaisir parce que je n'avais pas confiance dans ma propre capacité à faire de l'argent.
Et du coup, comme j'avais pas confiance, à chaque fois, je regardais, ok, mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Parce que je me disais, ben oui, mais si après je suis pas capable de recréer cet argent derrière, ça aurait été finalement une dépense que peut-être j'aurais pu éviter de faire. Et là, il y a vraiment un travail de mindset à faire sur ce sujet-là, un travail aussi de déconditionnement et un travail aussi de confiance en ta capacité à faire de l'argent. Ça, c'est le travail qu'il y aura à faire derrière. Mais je t'invite déjà à te demander sur quelle base est-ce que tu dépenses ton argent? Est-ce que tu es heureuse de le dépenser? Est-ce que tu le dépenses dans des choses qui te font plaisir? Est-ce que tu prends le temps de remercier quand tu fais une dépense? Ça peut paraître très étrange, mais je sais que moi, quand je vois que j'ai les impôts à payer, ça me rend heureuse. Je vois le montant et je fais « Ah putain, cool quand même, ça veut dire que j'ai augmenté mon chiffre d'affaires encore, mais c'est trop bien !» Et en fait, ça me met en joie parce que je me dis « Mais waouh, c'est trop cool, je paye des impôts, enfin !» En fait, c'est vraiment aussi cet aspect où est-ce que tu vas être heureuse de dépenser ton argent, de payer les choses que tu as à payer, que ce soit pour ton appartement, pour l'électricité, que ce soit les coachings, que ce soit ton abonnement téléphonique, que ce soit tes courses, que ce soit les choses pour lesquelles tout simplement tu te fais plaisir. Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu prends aussi le temps de remercier et de dire « Waouh, merci d'avoir tout cet argent sur mon compte qui me permet actuellement de me faire plaisir, de remplir mon frigo, de me permettre de téléphoner, de me permettre d'avoir accès à Internet, de me permettre d'avoir un toit sous lequel dormir. » Toutes ces choses-là, ce sont justement des énergies de gratitude qui vont t'apporter davantage de gratitude aussi dans ta vie. Donc voilà, je pense que je t'ai tout dit là sur ma réflexion du moment, sur ce sujet-là. Je t'invite vraiment à te poser les questions. L'argent est aussi un thème qu'on abordera justement dans l'école en question, dont je ne dévoile encore pas le nom, c'est la surprise, mais ça ne serait tardé. Et en attendant, si tu le souhaites, tu peux t'inscrire directement à ma masterclass sur la loi d'attraction que je vais tenir du 18 au 21 août, où on va justement apprendre à vivre la vie de ses rêves grâce à la loi de l'attraction. Donc tu pourras sûrement retrouver le lien en barre d'infos, je pense qu'on peut dire. Ou alors tu peux le retrouver aussi sur mon Instagram à prudence.cetour, donc C-E-2-T-O-U-R, dans le lien en bio. Voilà, écoute, je te souhaite vraiment une très belle journée. Profite bien, sois heureuse d'avoir vraiment plein d'abondance dans ta vie, à toutes les sphères de ta vie. Prends le temps vraiment de voir tout ça. Et puis écoute, je te souhaite une très belle journée. Bye bye.